Donc aujourd'hui, le projet qui nous intéresse, c'est un projet de transformation de noix de cajou pour une quantité journalière de 20 tonnes avec une possibilité d'augmenter à 30 tonnes jour pour pouvoir recueillir et aider la population locale à remettre ces noix à notre entreprise durant toute l'année. La région dont nous parlons est très riche, avec une qualité supérieure par rapport au reste du territoire sénégalais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons choisi vraiment Niaguis. Aujourd'hui je pense qu'il faut lutter contre l'exportation de noix brutes. Nous espérons être vraiment aujourd'hui pionniers dans ce domaine avec d'autres petites unités de transformation. Aujourd'hui la transformation locale est tout à fait possible en essayant de trouver un marché de niche. C'est-à-dire aujourd'hui nous devons jouer la qualité. L'Europe et les pays arabes sont très demandeurs de noix de qualité, qui c'est totalement différente de la noix de Vietnam ou de Inde. Aujourd'hui, les Indiens et les Vietnamiens viennent prendre de la noix ici pour faire des mélanges avec leur qualité qui est très inférieure à ce que nous produisons ici en Casamance. La noix de cajou africaine est reconnue en règle générale pour être une noix de très bonne qualité. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'avec beaucoup de volonté et d'une bonne organisation avec la population locale, en créant des associations, des groupes de travail, nous devons s'aider entre nous pour pouvoir garder nos noix ici et les transformer localement, comme ça se fait dans beaucoup de pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, à ce jour, nous avons investi plus de 600 millions de francs. Le projet global est estimé à 1,2 milliard de francs. Tout ce budget-là est investi de fonds propres avec une collaboration avec Orabank, qui vraiment est un acteur qui devient très important dans la région casamançaise. Ils se sont implantés que depuis seulement 1 an, mais ils ont fait vraiment connaître leur savoir-faire et leur force sur le marché local. Les gens de cette agence sont vraiment impliqués pour le développement de la région. Aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun fonds d'aucun ministère ou d'aucune organisation, aussi bien locale qu'internationale. Nous travaillons que sur fonds propres avec mon partenaire Boubacar Ba. Donc on s'est démené vraiment auprès de tous les organismes étatiques pour essayer d'obtenir des financements en leur expliquant bien le projet. À ce jour, beaucoup d'autorités sont venues nous visiter en nous proposant des choses qui à ce jour n'ont toujours pas abouti malheureusement, car on aurait pu vraiment finir ce projet-là depuis bien longtemps. Mais on a toujours espoir que ces gens-là viennent pour comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qui est profitable à 100% pour la population locale. Cette population locale aujourd'hui en Casamance se sent complètement isolée du reste du pays. Car à chaque fois, c'est vrai qu'on leur fait beaucoup croire, en leur donnant beaucoup d'espoir à un développement avec des financements ponctuels. Mais ici, on a besoin vraiment de financement pour le long terme. Cette région a toujours été, à l'époque ancienne, le grenier du Sénégal, et j'aimerais qu'elle le redevienne. On a besoin juste un petit coup de main, des petits coups de pouce, mais qui soient bien ciblés. C'est-à-dire distribués à des gens travailleurs, à des sociétés qui sont capables vraiment de tenir les engagements qu'ils vont promettre, parce que c'est une responsabilité. Je sollicite les autorités à vraiment, lors de leur prochain tour sur la région, sur Ziguinchor, de venir vraiment avec quelque chose dans les mains et de cibler vraiment les sociétés qui sont capables de garder cet argent pour le faire fructifier au plus vite. Au début du projet, quand la production débutera, on sera à peu près à 300 femmes pour tout ce qui est dépelliculage sur le site. On aura une trentaine jusqu'à 50 hommes sur le site pour l'entretien et faire tourner les machines. Et dans le bureau, pour tout ce qui est comptabilité et organisation commerciale, on sera à peu près une quinzaine de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais fait intervenir des personnes autres que sénégalaises. On a toujours joué sur le partenaire local, donc, mais vraiment local. C'est-à-dire même, on a hésité
avec les autorités de la préfecture de Niaguis. Nous avons signé des contrats avec le gouverneur de Ziguinchor, avec le maire de Niaguis, Wandifa, qui je tiens à remercier aussi pour son aide pour le développement de son village. Aujourd'hui, nous avons à 100% des employés sénégalais, des employés casamançais. Donc c'est pour ça que je répète, ici en Casamance, tout est possible de faire. Il faut juste de la volonté. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va commencer à peu près avec 350 emplois à la clé. Ça, c'est pour le début, mais nous savons qu'après la première exploitation, le temps de faire rôder l'usine, nous pouvons augmenter ça à 500 personnes mensuelles dans notre usine qui seront embauchées à durée indéterminée. Si nous allons créer aussi des emplois qui pourront découler, comme des cantines, une mosquée. On prévoit aussi de faire peut-être une garde pour les enfants, pour les mamans qui ont des enfants en bas âge. On essaye de créer un petit village. Nous avons en fait une assiette foncière ici sur Boulogne de 15 hectares, dont actuellement nous occupons 2 hectares. La totalité du projet sera de 4 hectares et demi. Les autres 11 hectares qui restera, ce sera pour aider la population à développer des nouvelles espèces d'anacardiers. C'est-à-dire on va les aider à déboiser et à replanter des nouvelles espèces qui seront beaucoup plus productives que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le principal chose aujourd'hui, c'est de redévelopper l'agriculture, le maraîchage, en combinaison avec les anacardiers. Donc nous allons faire des forages qui seront mis à disposition aussi des populations et acheter des machines-outils pour les aider, les faciliter le débroussaillage quotidien et l'entretien des terres journalièrement.